Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la deuxième partie de la foire au contre-exemple sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la différence entre l'axiome de séparation T1 et l'axiome de séparation T2, c'est-à-dire entre un espace de Fréchet et un espace séparé de Hausdorff. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc considérons R et soit T, l'ensemble des parties A de R telles que cardinal de R privé de A est fini, union le singleton ensemble vide. Donc montrons que T est une topologie sur R. Donc justement, nous l'appelons la topologie cofinie sur R. Donc soit grand I non vide quelconque. Et soit OI pour I grand I appartenant à T puissance grand I quelconque. Donc soit J appartenant à grand I tel que OJ est non vide. Donc nous pouvons supposer qu'il y en ait au moins un qui est non vide, car s'ils sont tous vides, la conclusion est établie. Donc cardinal de R privé de la réunion pour I grand I des OI est égal au cardinal de l'intersection pour I grand I des R privé de OI, qui est inférieur ou égal au cardinal de R privé de OJ, et qui est par définition, justement, ce cardinal appartient à N. Donc, la réunion pour I grand I des OI appartient à T, par définition. Or, par la même occasion, nous obtenons que l'ensemble vide des R appartient à T2, surtout R, et soit J, grand J, non vide, tel que cardinal de grand J appartient à N étoile. Et cette fois, nous prenons une famille, du coup, finie d'ouverts, indexée par grand J, OI. Donc ici, nous supposons qu'ils sont tous non vides. Car s'il y en a un qui est vide, eh bien l'intersection est vide, et donc trivialement, nous sommes dans T. Donc, dans ce cas, le cardinal de R privé de l'intersection pour I appartenant à grand J des OI est égal au cardinal de la réunion pour I appartenant à grand J des R privé de OI, qui est égal à la somme pour I appartenant à grand J des cardinals de R privé de OI qui appartient à N. Poursuivons l'étude. Donc, l'intersection pour I appartenant à grand J des OI appartient à T. Donc, T est bien une topologie sur R. Donc, montrons alors que T1 de RT est vérifié, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un espace de Fréchet. Donc, soit XY appartenant à R2 tel que X est différent de Y quelconque. Donc, R privé du singleton Y, R privé du singleton X sont deux voisinages respectifs de X et de Y. Or, X n'appartient pas à R privé du singleton X, et Y n'appartient pas à R privé du singleton Y. Et donc, T1 de RT est vérifié. Continuons l'étude. Donc, montrons que non T2 de RT est vérifié, c'est-à-dire que cet espace ne vérifie pas T2, c'est-à-dire n'est pas séparé, ou donc pas de Hausdorff. Donc, supposons que pour tout XY de R2, X différent de Y implique qu'il existe VW des voisinages respectifs de X et de Y tel que V inter W est vide. Donc, soit XY appartenant à R2 tel que X est différent de Y quelconque. Donc, il existe O' appartenant à T2, tel que XY appartient à O croix O' et O inter O' est vide. Donc, cardinal de R privé de O, cardinal de R privé de O' appartient à N2, car ils sont non vides. Et donc, R privé de O union R privé de O' est égal à R privé de O inter O', qui est égal à R. Et donc, cardinal de R est inférieur ou égal au cardinal de R privé de O plus cardinal de R privé de O' qui appartient à N. Ce qui est absurde. Donc, non T2 de RT est vérifié. Et donc, l'espace topologique RT n'est pas séparé. Et donc, pas de Hausdorff, mais de Fréchet. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition, vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 13e partie.